Trucker pour la vie est présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, Burroughs. Bienvenue à Trucker pour la vie. Cette semaine, à l'émission, il t'est arrivé quelques mésaventures. En 82, ton camion a passé au feu. Étais-tu là quand ça s'est passé? Oui, j'étais à l'intérieur. T'étais à l'intérieur. Il y a plusieurs années de ça, le trucker qu'on vous présente cette semaine a voulu essayer le camionnage une demi-journée. Finalement, la demi-journée s'est transformée en plus de 45 ans de carrière. Fernand Jalbert, bonjour. Bonjour. 45 ans de carrière, même 47, je devrais 47, dire. oui. Raconte-moi ton histoire. Tu mangeais, tu lunchais, tu as vu un camion passer, tu as dit « faut que j'essaye ça ». Ah, après ça. C'est juste ce que j'ai passé. Et j'ai été voir un de mes beaux-frères qui vendait des camions. Il m'a conseillé de travailler pour une compagnie de transport. Ça allait me coûter moins cher. J'allais être payé pour apprendre et non pas payé pour apprendre. Mais à ce moment-là, tu avais déjà 28 ans. Qu'est-ce qui t'a interpellé en voyant le camion comme ça passer? J'ai une idée. C'est pas le premier L'appel camion. de la nature. C'est pas le premier camion que je voyais passer. C'est la première fois que ça me faisait cet effet. Il y a un déclic qui s'est Oui. fait. Là, tu es allé suivre un cours. Non, Pas de cours. pas de cours. J'ai été donné mon nom pour une compagnie de transport. OK? Ils m'ont rappelé dans l'après-midi, ils m'ont rappelé 2 heures plus tard pour une demi-journée. Et ça n'a jamais fini. Qu'est-ce que tu as transporté tout au long de ta carrière? Là, tu transportes du grain, mais as-tu transporté d'autres choses? Oui, j'ai transporté du général, des livraisons. Bien, un petit peu de général, après ça. Quand tu parles de général, là, c'est de la marchandise, La marchandise, qu'on consomme tous les jours. Oui, comme des lumières, à peu près n'importe quoi. Tout ce qui se vend dans les OK. magasins. Après ça, j'ai transporté du papier, des rouleaux de papier. J'ai transporté du bois, j'ai transporté du sirop d'érable. Du sirop d'érable. Du sirop OK? d'érable. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles comme secteur d'activité? Parce que j'imagine que parfois, c'est toi qui dois lever des charges ou pas nécessairement? Le plus difficile, c'est avec un Quechua du bois, avec un OK. ce qu'il appelle le flatbed, là. Un camion chaud hiver. Ça, faut que tu poses des toiles, puis tu chaînes avec des chaînes ou des straps, là. Puis j'imagine que selon ton chargement, tu dois adapter ta conduite selon ce que tu transportes. Oui, un peu, oui. Un peu Généralement, pas mal. oui, un peu pas mal, oui. Parce que j'ai eu des copains qui ont été virés, ils ont versé à cause des voyages de papier. OK, tant que ça. Oui, ça a tout soigné. Soigné? Soigner, oui, on peut dire ça a soigné. On peut soigner, oui. Puis, c'est ça, il s'est retrouvé sur le côté. Heureusement, plus de peur que de mal, j'imagine. Ça s'est bien terminé. Son camion était pris un peu. Lui était chanceux, il s'est juste frotté les fesses sur l'asphalte un peu. L'échappée belle. Oui. Toi, tu t'es promené un peu partout. Tu as fait du local, tu as fait des maritimes, des États-Unis. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? L'ouest des États-Unis. L'ouest des États-Unis. Parce que l'Est, c'est trop... faut faire un voyage par jour. Faut que tu te dépêches d'aller porter, revenir. Là, tu couchais chez vous à tous les jours quand Non. tu faisais... Non? Non. Non, parce qu'on s'en va la nuit. OK. Dans les... si on va en Nouvelle-Angleterre, on part le soir, on va livrer. Le lendemain matin, on revient. Le lendemain, dans la journée, on revient. Puis c'est le temps de retourner le bord, on va retourner. Puis qu'est-ce que tu as aimé dans l'ouest des États-Unis? C'est ça, tu pars avec un voyage, tu n'as pour 2 ou 3 jours. Le soir, quand les heures sont finies,
Tu as le temps d'aller prendre ta douche. De vivre, de relaxer, oui, c'est ça. En quelque sorte. Oui, c'est ça. Puis pour le vibe, l'environnement, y a-t-il des endroits que tu as davantage appréciés? Quand j'étais à Vancouver, j'ai fait une livraison et du sirop d'érable. Je suis allé à l'île de Vancouver. Encore du papier pour les États-Unis. C'était... Impressionnant. Oui. Surtout quand tu rentres dans la forêt pour aller chercher ton voyage. C'est des paysans, hein? Il fait noir. Tu es sur le bord de l'eau, tu es sur l'autoroute, c'est beau, il fait clair, au soleil. Tu rentres dans le bois, tu vois que les arbres sont gros par là. Fernand, tu transportes aujourd'hui du maïs. On va aller préparer ton chargement. C'est parfait. Ça fait 80 ans, Morneau, qu'on existe. On a fêté 80 ans cette année. L'humain a toujours été vraiment au cœur de nos pratiques de gestion. D'ailleurs, à partir des années 80, mon père, ma tante ont décidé que nos gens, on les appellerait nos collaborateurs et non nos employés. On disait justement qu'un employé, bien, ça vient chercher une paye et un collaborateur, ça vient contribuer, ça vient partager son talent avec l'équipe, ça vient s'épanouir au travail. Puis c'était vraiment ça qui était au cœur de nos pratiques. On a toujours voulu valoriser le métier de camionneur. Tout le monde sait, c'est une industrie actuellement qui est en pénurie. C'est un beau métier. On met toutes les conditions en place chez Morneau pour justement nos camionneurs sentent qu'on leur fait confiance, qui peuvent contribuer avec leur talent justement. La collaboration chez nous, ça a toujours été une de nos valeurs principales, l'entraide. Donc, je dirais qu'on a vraiment un climat de camaraderie. C'est sûr que le transport, c'est un métier qui va vite. C'est 24 heures sur 24. Nous, entre autres, on est dans l'LTL, donc c'est des grosses journées. Je dis pas que c'est toujours parfait, mais je sens que tout le monde tend à être respectueux avec ses collègues. Le respect, c'est notre valeur numéro 1. On est ouvert, on travaille en confiance. Il y a quelque chose, on s'assoit, on essaye de le régler. Il y a beaucoup d'humour chez Morneau. Je pense qu'il faut apprendre à dédramatiser. Donc, quand il y a des moments plus difficiles, on aime ça rire, on aime ça quand même être en camaraderie. Puis, justement, après ça, pouvoir retourner au travail, l'esprit tranquille. Pour moi, des bonnes conditions de travail pour nos camionneurs, nos mécaniciens, nos manutentionnaires, tous nos employés de bureau, nos collaborateurs de bureau, ça va au-delà du salaire. Morneau, on veut être compétitif, évidemment, dans le salaire, c'est super important pour tout le monde. Mais pour nous, c'est une flotte d'équipements qui est propre, qui est actualisée. On renouvelle 10 de notre flotte chaque année. C'est des bâtiments, des infrastructures qui sont convenables pour notre type de transport, qui sont confortables pour nos gens. C'est aussi des systèmes informatiques qui fonctionnent, qui optimisent notre travail. Puis c'est une ambiance de travail inégalée. C'est de la confiance puis du respect envers nos collaborateurs. Je pense que c'est tout ça qui fait des bonnes conditions en 2022 pour l'industrie du transport. Donc, le groupe Morneau a gagné le concours Dénonce ton boss, qui consiste en fait à mettre de l'avant les pratiques RH et toutes les pratiques qui sont offertes en fait au sein du groupe Morneau. Puis, ce que les gens devaient faire, c'est que nous, on a partagé ce concours-là sur nos réseaux sociaux et chacun des collaborateurs avait la chance d'aller mettre de l'avant les diverses pratiques et pourquoi, en fait, ils ont choisi Groupe Morneau. Puis, ça nous a permis aussi d'avoir du volume au niveau du recrutement. Donc, moi, je travaille en recrutement, donc c'est sûr et certain qu'on s'en est fait parler sur nos réseaux sociaux puis lorsqu'on avait des applications chez nous. Le recrutement, c'est sûr que c'est un défi actuellement pour le groupe Morneau et l'industrie du transport. Donc, au groupe Morneau, on met beaucoup d'initiatives de l'avant pour s'assurer de continuer à amener des gens dans le domaine du transport. Notamment, on participe à Objectif 10 pour pouvoir promouvoir, en fait, l'avenue des femmes dans le domaine du transport. Également, on part jusqu'à 3 ATE, alternance travail-études, en partenariat avec les centres de formation dans nos locaux. Donc, c'est sûr que c'est deux activités qui nous permettent d'amener beaucoup de gens dans l'industrie du transport. Si ça vous intéresse de travailler pour une entreprise qui a du cœur, c'est sûr que Morneau, c'est un bon choix.
Cette chronique vous a été présentée par le groupe Morneau. Dans ton Freightliner 98, un modèle très vintage que vous avez revampé, que l'entreprise en fait a revampé. Puis ça, c'est un camion, un truck que toi, tu as trouvé. Oui, mais je l'ai trouvé dans une cour de garage. Il n'était pas comme ça, là? Non, il n'était pas comme ça. Il y avait 4 nœuds en arrière. Pas de moteur, pas de ligne à l'avant. Je croyais que c'était un camion de scrap. Puis j'en ai parlé à mon patron qui a décidé « Oh, ça m'intéresse! » Il l'a racheté. Il l'a acheté, puis là, on a tout modifié. Peinturé, passé au sun-glace, peinturé à la grandeur, refait l'intérieur. Je dois avouer qu'il a un très beau look, ton camion. Par le passé, pendant plusieurs années, tu as été propriétaire de tes propres trucks. Pourquoi tu as décidé vraiment de posséder tes trucks? Juste le plaisir d'avoir un camion. C'est pas parce que c'est payant, mais c'est parce que je voulais avoir un camion. Tu as été servi et il t'est arrivé quelques mésaventures. En 82, ton camion a passé au feu. Étais-tu là quand ça s'est passé? Oui, j'étais à l'intérieur. Tu étais à l'intérieur? Oui. Bien, admettons que je n'ai pas resté à l'intérieur, j'ai sorti. Mais quand le feu a pris, j'étais à l'intérieur. Il a vraiment perte totale, là? Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai même perdu mon chapeau de cowboy là-dedans. Ah ben là, ça, par exemple... Il était sa dépression quelques jours. Là. Quelques jours, tu as fini par t'en remettre, mais là, tu as eu des problèmes avec la compagnie d'assurance. Fait que ça n'a pas été facile. La compagnie d'assurance a décidé de fermer les portes un mois après. En fait faillite. À la fin du mois. Moi, j'ai passé au feu au mois de janvier, le 20. Le 20 janvier, les autres ont fermé les portes environ la même date que le mois de février. À ce moment-là, comment tu te sens? Parce que c'est ton gagne-pain qui part en fumée carrément, c'est le cas de le dire pour faire un mauvais jeu de mots. Comment tu t'es senti? Parce que c'était ta job. J'ai repris un camion de la compagnie pour qui je travaillais. Parce que c'était la même compagnie de finance qui finançait les deux compagnies. Moi et l'autre compagnie. Jusque-là, ça allait pas si bien. En attendant que ça se règle, je suis au ciné vraiment c'est arrivé. Puis après ça, à l'automne, c'est la compagnie de qui avait repris le camion qui a fait faillite. Une autre faillite qui te touche directement, mais quel karma! Ça doit être difficile. Oui, mettons. Assez difficile, oui. Tu as été quelques mois sans travailler à ce moment-là? Environ 4 mois. 4 mois? Oui, parce que la compagnie pour qui je travaillais avant, il m'avait dit que je pouvais revenir pour les autres, mais c'était plus tranquille. L'union était... Quand j'ai parti de la compagnie, il n'y avait pas d'union. Là, l'union était rentrée, ça fait que il ne pouvait pas me prendre à cause que j'aurais peut-être été 50e à partir. Après 4 mois, ta femme a dit, ben là, Fernand, va te chercher un autre camion. Oui, c'est à peu près ça. Elle était écœurée de me voir, fait qu'elle dit, va te chercher un autre camion. Va en chercher un camion, puis... Oh, il y en a un au déchargement. Va te chercher un camion, rachète-toi un camion. Fait que l'été, je suis racheté un camion usagé. Et ça va recommencer tranquillement. En 2008, tu as décidé de vendre tes camions et de devenir employé. Pourquoi? Les prix, le diesel montait et les prix baissaient. Fait que c'était pas tellement payant. Fallait que j'étais dû pour changer de camion.
Fait qu'au lieu de me racheter un camion, j'ai décidé de travailler pour une autre compagnie. Suite à un projet commun avec le groupe Robert, nous en sommes arrivés à découvrir le produit ScaleStart après plusieurs recherches. Ce produit-là, c'est un module de démarrage moteur. Donc, ce module-ci est capable de démarrer un moteur jusqu'à 27 litres. Ce produit-là n'est pas affecté par la température. C'est des supercapaciteurs. C'est un produit qui est vert, donc qui est recyclable à même titre que nos ordinateurs, nos composantes électroniques. C'est un produit qui a 1 million de cycles. Donc, si on compare avec une batterie à l'acide, qui peut avoir peut-être 150 à 300 cycles, ce produit-ci va avoir une durée de vie beaucoup plus grande. Donc, on parle d'années et d'années. La façon la plus simple d'utiliser ce produit, si on veut strictement utiliser ce produit, on fait seulement qu'enlever une batterie à l'acide qui est existante sur le camion et on la remplace. Elle a la même grosseur qu'une batterie à l'acide qui est groupe 31 que les camions ont. La ScaleStart fait aussi partie de notre ensemble anti-ralenti. Donc, la ScaleStart et d'autres composantes que nous avons intégrées pour éliminer les batteries à l'acide. Nous sommes heureux de présentement pouvoir mentionner aux flottes qu'on a accès à un crédit vert de la part du gouvernement fédéral pour une modification sur les camions existants. Donc, si une flotte voulait installer notre module anti-ralenti, ils auraient accès à un crédit vert de la part du gouvernement fédéral par une ristourne. Comme Robert Transport est très soucieux de l'environnement, on devait réduire notre empreinte carbone. On a décidé d'utiliser ce modèle-là pour complètement éliminer le ralenti des moteurs diesel. Augmenter l'autonomie du système pour suffire des nuits complètes sans que le moteur se remette en fonction. Ça fournit l'air climatisé pour les nuits complètes des chauffeurs par temps très chaud. Puis ça fournit par temps très froid les systèmes auxiliaires de chauffage, le micro-ondes, ainsi de suite. Avec le module anti-ralenti, on a beaucoup d'avantages. Et un des gros avantages, c'est la réduction de la masse totale du véhicule. En éliminant le ralenti, on diminue considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Le ralenti consomme environ 1 gallon à l'heure. Chez UAP, division des pièces de véhicules lourds, par l'entremise de sa bannière Traction, son réseau de 120 magasins, ses 4 centres de distribution à travers le Canada et son réseau de garagistes indépendants Truck Pro, nous sommes très excités d'être le distributeur exclusif du produit ScaleStart, distribué par C8 Énergie. Lorsque Jean Labrie nous a approchés pour distribuer ce produit, nous avons immédiatement vu une grande opportunité pour l'industrie du transport, non seulement par la réduction de l'empreinte écologique, mais également par toute la réduction de coûts qui est possible d'être faite avec ce genre de produit-là. L'industrie attendait ce genre de produit-là et nous sommes très, très fiers d'être en partenariat avec C8 Énergie pour la distribution de ce produit-là à travers le Canada. Merci. Cette chronique vous a été présentée par C8 Énergie. On se trouve dans le quartier Saint-Michel à Montréal en compagnie d'un maître remorqueur, Serge Landry. Vous êtes président de Remorquage Météor. Serge, parlez-moi de votre entreprise qui est établie ici depuis plusieurs années. Notre entreprise est ici, effectivement. On fait du remorquage en grande partie sur les réseaux routiers. Donc, on est des gestionnaires de la circulation, qu'on pourrait dire. On assure la fluidité de la circulation sur les autoroutes autant que possible. Ensuite, on fait également du déverrouillage de portières, du survoltage, changer des crevaisons. Autres tâches connexes. Les autres tâches connexes, effectivement, qu'un remorqueur doit faire. Dans les dernières minutes, on a reçu un appel. On doit aller dans le centre-ville de Montréal, sur la rue Guy. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où un transporteur faisait des manœuvres pour pouvoir charger une machine de construction sur sa remorque, la machine est tombée en panne. Malheureusement, on va devoir se presser parce qu'elle est de travers dans le milieu du chemin sur la rue Guy, au coin de René-Lévesque, en plein centre-ville, effectivement. On ne peut pas les faire trop attendre. Gestionnaire de la circulation, allons-y. Allons-y.
Monsieur Landry, vous nous présentez aujourd'hui votre camion, un Kenworth W990. Pourquoi ça prend un camion comme ça? C'est quoi les spécifications? Parce que vous avez quand même une grosse remorque là, à traîner à l'arrière. Le camion est équipé d'un 565 Cumming, transmission 18 vitesses. La suspension en avant, c'est une 18 000 livres. À l'arrière, vous avez remarqué comme particulière, il y a un essieu qui est auto-vireur, ainsi que 2 différentiels là, de 46 000 livres. La particularité de ce véhicule-là, ça se trouve plutôt à être l'équipement justement pour faire la récupération. Là, à ce moment-là, on parle d'un équipement qui est très puissant. Au départ, un des facteurs qui est important, c'est un équipement qui est fabriqué ici au Québec. OK. Dans la région de Granby. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, effectivement. Vous parlez de remorquage vert. Là, vous êtes en train de convertir l'ensemble de votre flotte. Comment on peut faire du remorquage vert? Les véhicules sont équipés avec des unités de chauffage. Nos opérateurs font beaucoup d'attentes le long des autoroutes. Parce qu'ils doivent être prêts en tout temps. Parce qu'on doit intervenir le plus rapidement possible. Donc, juste le fait de partir du bureau à chacune des interventions puis approcher de la métropolitaine, on se trouve déjà à allonger le délai de 8 minutes. Vous êtes maître remorqueur, mais vous êtes également instructeur. Et ce que vous enseignez à vos élèves, c'est que lorsque vous arrivez sur un site, il y a une certaine évaluation des lieux à faire pour s'assurer que ce soit fait correctement. De quelle manière? Exactement. Quand on arrive sur les lieux, nous autres, on se sert beaucoup du mot scène. Le mot scène, pourquoi? Bien, chacune des lettres a une définition. Le S, c'est pour surveiller, aller chercher les éléments qu'on a de besoin. Combien ça pèse? Ça va être quoi les calculs de résistance que je vais devoir faire pour savoir comment est-ce que je vais m'y prendre pour attacher ça, pour le récupérer. Ensuite de ça, bien, je vais aller expliquer aux intervenants qui vont travailler avec moi, à savoir les policiers, les gens du ministère des Transports, que tout le monde sache c'est quoi son rôle. Ensuite, je vais m'attacher, je vais faire les noms, m'assurer que tout est bien conforme, qu'il n'y a pas de danger que je casse une chaîne ou qu'une chaîne se détache au moment de l'intervention, puis le E final pour exécuter. Combien de remorquages est-ce que vous pouvez faire par jour? Par jour, je vous dirais, la moyenne est à peu près de 100 remorquages par jour. C'est sûr qu'il y a des journées en hiver où c'est qu'on a frôlé déjà le 300 remorquages. Annuellement, c'est entre 35 et 40 000 remorquages par année. Merci beaucoup, M. Landry. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Les gens qui vous auraient plus d'informations sur votre entreprise peuvent se diriger directement sur votre site Internet qui s'affiche au bas de l'écran. Je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir de passer une partie de la journée avec vous. Merci beaucoup. Cet essai routier vous a été présenté par Remorquage Météor. Après toutes ces années, Fernand, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as perduré si longtemps dans le domaine? Le plaisir de conduire et la qualité, si c'est une qualité, être à l'heure sur mes clients. Ponctualité. Ponctualité. Et tu vois l'ouvrage, en quelque sorte. Aussi. Oui, j'ai pas besoin d'en avoir 4-5 en arrière pour nous dire quoi faire. Et c'est à peu près les qualités que je peux avoir. Hein. Tu as l'occasion de travailler avec des gens de différentes générations. Oui. Toi, tu as l'âge vénérable de 75 ans, tout jeune homme, ça ne paraît pas. Ça paraît pas. Est-ce que tu aurais des conseils à dire aux jeunes qui commencent dans le domaine? Le principal, c'est d'aimer conduire un camion. Ils n'ont pas conduire un camion juste pour l'argent. Donc, il faut que tu sois passionné, en quelque sorte. Passionné et... C'est juste la passion.
toi, tu en as conduit plusieurs camions, pas juste un. On l'a mentionné tout à l'heure, tu n'as pas cédé tes camions. Tu dois avoir vu les technologies évoluer. Là. Les camions que tu as eus au début par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ça doit être vraiment différent. Oui. Les premiers camions que j'ai eus, sans être mécanicien, j'étais capable de me réparer moi-même. Mais les nouveaux camions, là, quand ils se brisent, ça prend quelqu'un qui connaît la technologie pour pouvoir les réparer. Mais ça doit être vraiment plus confortable que dans le temps aussi. Oui. Bien, le premier camion que j'ai eu, celui-là qui a brûlé, il était très confortable. OK. Je pense que c'est le plus confortable que j'ai eu, c'est lui. Plus confortable que les camions que tu peux avoir encore aujourd'hui. Oui. Il était plus épeurant à chauffer. Mais, plus épeurant à chauffer? Pourquoi? Oui. C'est parce que c'était des ballons. Ils étaient sur l'air. Ça fait que quand tu tournais, le camion faisait ça de même. Oh! C'était un peu plus stressant qu'il arrive quelque chose. C'était pas dangereux, mais c'était épeurant. Les premières fois, quand j'ai parti avec, la première semaine, j'ai réussi à me faire peur moi-même. Ah, c'est vrai? Oui. Quelques petits ennuis de santé t'ont amené à ralentir dans les dernières années. Donc, pendant l'hiver, toi, tu ne chauffes pas, tu es à la maison. Est-ce que ça te manque pendant l'hiver de chauffer des camions? Quand le printemps arrive, j'ai hâte de commencer. D'après moi, je vais essayer de me rendre jusqu'au mois d'avril, pas sûr. Ah ouais, c'est vrai? Il faut peut-être commencer avant. Mais tu te tiens occupé. Il faut Oui. dire que tu t'es acheté un tracteur pour t'amuser cet hiver. Oui. Pour m'amuser dans la neige. Puis, dans ma paroisse, il y a beaucoup de neige. Ça fait qu'il faut m'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? J'ai encore quelques années. Parce que c'est ça ta passion, hein? Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte, en terminant, Fernand, que tu es un troqueur pour la vie? Et la passion. Oui. Le plaisir de conduire. Comme ma femme a dit, elle dit, il va finir par mourir au volant d'un camion. On te souhaite pas. On te souhaite pas. On te souhaite une belle fin de carrière. Jusque... Encore une quinzaine d'années, peut-être que je vais prendre vraiment ma retraite. À 15 ans, ça va t'amener à 90 ans. Oui. Il va même me faire part de mes licences avant. Ah non, mais il va falloir que tu nous tiennes au courant. Là, on te souhaite encore de superbes années pour la suite de ta carrière. Ça a été un grand plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir connu aussi. Bonne continuité. Merci. C'est déjà tout pour cette semaine. Soyez là la semaine prochaine. On aura l'occasion de vous présenter une camionneuse avec un partenaire de route bien particulier. Vous voulez en savoir davantage? C'est un rendez-vous jeudi, 19h30 à Télémag. Truckers pour la vie vous a été présenté par Transport Magazine, Truckers Bar, Burroughs,